Je m'appelle Maxime, j'ai 22 ans et je viens de Grenoble. Je suis étudiant en pharmacie et plus particulièrement en pharmacie hospitalière. J'ai fait un bac scientifique, ensuite j'ai fait une PACES en 2 ans et maintenant je suis en pharma. En deuxième et en troisième année, on a beaucoup de cours sur les bases des médicaments, de la chimie et du corps humain. En quatrième année, on va se spécialiser en 4 filières, l'officine, l'hôpital, l'industrie et la recherche. Pour ce qui est de l'hôpital, notre but ultime, c'est un concours qui a lieu tous les ans en décembre. Il y a environ 1500 candidats pour 500 postes. Et en fait, ce concours, il va permettre d'accéder à 3 types de postes. Le premier type de poste, c'est pharmacien hospitalier. Le boulot, c'est d'être dans les services de l'hôpital et de bosser avec les médecins et l'infirmière et tout le personnel soignant de l'hôpital pour optimiser au mieux les médicaments du patient, le confort, la voie d'administration, les interactions médicamenteuses. On peut aussi bosser à la pharmacie centrale de l'hôpital ou encore en stérilisation. Le deuxième type de poste, c'est biologie médicale. On va recevoir plein d'échantillons dans les labos et il va falloir les analyser. On peut bosser sur de la reproduction, sur de l'infectiologie et sur plein d'autres choses. Le troisième type de poste, c'est IPR, Innovation Pharmaceutique et Recherche. Là, on va bosser plutôt dans l'hygiène, la santé publique ou encore les nanotechnologies. Plus tard, j'aimerais être pharmacien hospitalier, peut-être dans un service de cardiologie ou alors de pédiatrie. En deuxième année, on a un stage en officine de ville de 6 semaines, où on va plutôt observer comment se déroule une pharmacie, comment s'organise une pharmacie, et on va commencer à aller au comptoir, c'est-à-dire à servir le patient en médicaments. En troisième année, on a 2 stages d'une semaine, une semaine par semestre, et là on va vraiment faire de la dispensation, c'est-à-dire recevoir les ordonnances, les analyser, et donner les médicaments aux patients avec tous les conseils associés. N'hésitez pas à être curieux, regardez des vidéos, consultez les sites de l'UNICEF, les sites des facultés, et n'hésitez pas à envoyer des messages aux anciens étudiants. Il y a plein d'assos en fait qui sont au niveau national ou local qui vont vous renseigner sur tous les débouchés, sur toutes les maquettes d'études, et pour ça, faut être curieux, il faut prendre contact, donc n'hésitez pas. Si vous voulez m'envoyer un message, ce sera avec plaisir que je répondrai à vos questions.